Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo d'analyse hebdo sur le chart du Bitcoin. Comme chaque semaine on va analyser le graphique du BTC. Donc cette semaine la vidéo va être assez rapide puisque la situation n'a pas du tout évolué par rapport à la semaine dernière. Je vais revenir rapidement sur les AT et tout ce que je vous ai partagé également sur mon compte X. Mais avant de démarrer la vidéo, dans un premier temps, si t'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Également, si t'es intéressé par le trading des cryptos, je t'invite à me rejoindre sur les chaînes Billet et MEX, qui sont mes deux exchanges préférés pour trader les crypto-monnaies. Si t'es pas inscrit, tu as tous les liens dans la description sous la vidéo. Ces liens te permettent d'avoir accès à un bonus lors de ton premier dépôt, ainsi que 10% de réduction sur tes frais de trading, donc profites-en. Maintenant, on démarre la vidéo. Donc, dans un premier temps, on va aller faire un tour sur mon compte X. Donc si tu m'as pas encore follow sur X, je t'invite à le faire. Donc cette semaine ça va être rapide puisque je vous ai partagé uniquement deux AT, donc une sur Ethereum, on va aller voir ça après dans la vidéo, et une sur Bitcoin. Donc Bitcoin cette semaine, je vous avais partagé le graphique des maps de liquidation et je vous avais dit qu'on accumulait à nouveau énormément de shorts sur les maps de liquidation. Donc il y avait des très grosses liquidation de short qui s'accumulait, notamment entre 100 000 et 105 000 $, donc c'est ce que vous voyez sur les maps de liquidation, et donc il y avait de fortes probabilités de repartir dans une tendance haussière à court terme. Donc je vous indiquais aussi qu'il y avait pas mal de liquidations de longues encore à venir chercher, jusqu'à 88 000 $, donc ça, pas impossible qu'on revienne faire un tour dans cette zone, mais là maintenant on rentre dans une période où le Bitcoin va se mettre à range, donc c'est ce que je vous explique aussi dans cette analyse. Pour moi maintenant, le Bitcoin va range jusqu'à l'arrivée de Trump au pouvoir en janvier de l'année prochaine, et c'est ce que je vous ai expliqué justement dans cette AT. Donc ça c'est ce qu'on voit actuellement sur Bitcoin, donc pour moi le scénario qui a le plus de probabilité d'arriver, donc je vous l'ai dit, c'est une nouvelle construction de range sur Bitcoin, durant le mois de décembre, et l'année prochaine lorsque Donald Trump arrivera au pouvoir aux États-Unis, je m'attends à un retour de la tendance haussière. Ça, ou bien le Bitcoin qui repart directement dans une tendance haussière, ce qui n'est pas impossible non plus, mais étant donné donc déjà la tendance qu'on a eue lors du mois dernier, donc très bullish, et ben il faut que le chart il fasse des ranges, il faut qu'on ait des phases de consolidation pour pouvoir ensuite plus tard repartir. Donc c'est toujours comme ça, des phases de pump, des consolidations. On ne peut pas partir non plus en parabole à l'infini pendant des mois et des mois, surtout aujourd'hui avec le market cap actuel du Bitcoin. Il faut qu'on ait des phases de range, d'accumulation à nouveau pour repartir dans une tendance haussière ensuite. Donc ça c'est le scénario que je privilégie pour les semaines à venir. Bitcoin qui va range, donc il ne va pas se passer grand chose. On va rentrer dans une période assez ennuyante, donc qui va durer quelques semaines seulement, hein, peut-être une semaine, 2 semaines, 3 semaines, et ensuite on repartira dans une tendance haussière le mois prochain. Donc lors de l'arrivée de Trump au pouvoir aux États-Unis, donc qui va arriver le 20 janvier si je ne dis pas de bêtises. Donc ça c'est le scénario que je privilégie, qui permettra également de faire dégonfler les indicateurs. Voilà, le fait qu'on fasse des pump and dump comme ça permet de liquider aussi pas mal de gens qui utilisent du gros levier, ça va permettre de faire baisser l'open intérêt, ce genre de choses, dégonfler les indicateurs techniques pour pouvoir ensuite repartir plus tard. Donc ça c'était concernant le Bitcoin. Donc comme je viens de vous le dire, je m'attends à des semaines qui vont être assez ennuyeuses, au moins pendant le mois de décembre. Ensuite si je passe à Ether, là on est dans une configuration complètement différente. Comme je vous l'avais montré sur Ethereum, actuellement on est sous une énorme résistance, sous la résistance majeure, donc sur ETH, qui se situe aux alentours des 4000 $. Donc ça c'est vraiment la zone de résistance qu'il faut franchir, et lorsqu'on aura cassé cette zone de résistance, on a un gap énorme jusqu'à l'ATH de 2021. Donc là on voit que pour l'instant Ether, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train d'incrémenter et de consolider également sous cette zone de résistance, et pour l'instant mon scénario n'a pas changé. Je pense qu'on va continuer à consolider et à accumuler sous la résistance, et lorsque cette résistance va sauter, eh bien on va avoir un énorme pump, donc jusqu'à l'ATH, donc grosse tendance haussière, et je m'attendrai derrière à ce que Ether récupère très rapidement son plus haut historique de 2021 qui se situe aux alentours des 4900 $. Donc ça c'est pour mon scénario sur Ethereum qui pour l'instant n'a pas changé, donc je suis toujours ultra bull sur Ether, et comme je vous l'ai dit donc dans ma dernière analyse sur mon compte X, je pense que Ethereum dans les semaines à venir va nous surprendre. Je m'attends à ce qu'il récupère, notamment par rapport à Bitcoin, il a énormément de retard par rapport au BTC et au reste du marché. Donc voilà, je pense que dans les semaines qui arrivent,
il va récupérer une partie du retard et il va très rapidement récupérer son plus haut historique de 2021. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.